pas facial, je suis Geras. Malgré les expulsions, je suis Geras. À Paris, à Calais, à Marseille, je suis Geras. Salut, c'est Nassim. Moi, c'est Lucille. Militer, ça a un coût, surtout lorsqu'on est sans papier. C'est d'autant plus le cas lorsque votre statut vous impose une vie précaire. Mohamed Lakel en a fait les frais en août dernier. Ce militant multi-engagé connu à Lille et à Roubaix a été expulsé du territoire français. Depuis, il est devenu un symbole de la lutte pour tous les sans-papiers, militants, anonymes ou non. Nous sommes allés à la rencontre de militants sans papier qui ont eu la même histoire et le soutiennent. Mohamed Lakel est un Algérien arrivé en France en 2012. Depuis, il a construit sa vie ici et s'est impliqué dans de nombreuses associations et luttes sociales, notamment la cause des sans-papiers. Étant lui-même en situation irrégulière, il a été arrêté cet été. Son histoire a fait grand bruit et beaucoup de gens sont mobilisés pour le garder en France. Mais il a quand même été expulsé, malgré une promesse faite par une association de l'embaucher. Voilà, le 6 août, on a organisé une sortie à la plage avec l'association Latinge. Le matin, j'ai parti là-bas, j'ai tombé sur les contrôles. Les contrôles papier, ils m'ont placé au commissariat. Le soir, ils m'ont placé au centre de rétention, du 6 jusqu'au 19. Mais pour avoir un bout de papier, c'est pas facile. Hein. Et pour qu'ils soient restés de 10 ans, 15 ans, 20 ans sans papier. Voilà, moi j'ai décidé de refuser de se cacher. Moi je peux pas cacher 10 ans, 15, 20 ans dans un coin fermé. Voilà, moi je suis pas un clandestin, je suis un sans-papier. Mohamed est une figure engagée qui s'est fait connaître à Lille et à Roubaix, mais beaucoup dans la même situation n'ont pas cette chance. Au fond, son histoire a mis un visage sur toutes ces histoires. Les militants du comité des sans-papiers 59 se mobilisent depuis des années pour faire valoir leurs droits. On a deux types de modes d'action. Le mercredi, c'est la manifestation du mercredi depuis 1996. Et on a deux actions qui sont fortes, c'est la grève de la faim et les occupations. Il y a également la manifestation du 23 août, commémorant l'anniversaire des expulsions massives et violentes à l'église Saint-Bernard. Nous avons eu des bons moments et aussi des moments très délicats avec la préfecture. Nous avons eu des moments où nous étions considérés comme indésirables. Du fait que déjà les dossiers de membres du bureau de par le passé avaient été bloqués, c'est déjà une forme de discrimination. C'est pour ça que nous sommes même là au CSP, parce que en fait nous nous retrouvons, c'est comme une famille. Moi, du moment que je me trouve ici au CSP 59, ça me donne l'espoir un jour d'avoir mes papiers, d'être régularisé. C'est pour ça que je suis toujours là, on lutte, on participe dans tous les manifs, comme ça pour dire à monsieur le préfet qu'on est toujours là. On dit que les sans-papiers ont une vie précaire. Mais précaire comment concrètement? Premièrement, on ne peut pas travailler. Ça, c'est un problème. On ne peut pas avoir un logement. On n'a pas d'aide, donc un sans-papier, franchement, on se retrouve sans ressources, voilà, sans logement, sans argent. Voilà. Même pour circuler, on ne peut pas circuler librement. Toujours, on a peur qu'il y ait un contrôle des papiers et tout. Tout le monde a le droit de vivre ici d'une manière régulière, tranquille et dans la paix. Et même si on est des sans-papiers, on n'est pas dangereux, mais on est dans le danger. Qui dit sans-papiers dit forcément précarité. En effet, il leur est beaucoup plus difficile d'accéder à l'emploi ou à des études, difficulté aussi à accéder au logement, à la santé, sans oublier la peur continuelle dans la rue à chaque déplacement d'être contrôlé. Et ça, c'est sans compter le discours ambiant vis-à-vis des sans-papiers. Soit ils volent le travail des Français, soit ils profitent des allocations, et plus particulièrement du système de santé, alors que l'aide médicale d'État ne pèse pas grand-chose dans le budget total de l'État. Est-ce que finalement, la plus grosse difficulté que rencontrent les personnes sans papier, militants ou non, ce ne sont pas tous les fantasmes qu'on se fait à leur sujet? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Réagissez dans les commentaires et vous pouvez voir d'autres vidéos sur le thème de la révolte sur le site des Haut-Parleurs.